Pour le coup, je préférais prendre ça en vidéo plutôt qu'en écrit. En fait, je t'explique. Dans sa thèse « L'éveil des consciences », Frédéric Delavier nous explique comment devenir un homme libre. Ce qu'il appelle par homme libre, c'est-à-dire se détacher des chaînes de notre animalité pour, du coup, devenir libre. C'est-à-dire, en fait, selon lui, on est des animaux, voilà. Et donc, on a des fonctionnements prédéfinis. Et donc, en comprenant nos fonctionnements prédéfinis, on peut s'en détacher et du coup, vraiment devenir conscient, vraiment, du coup, se détacher de ses instincts primaires. Et donc, commencer à réellement réfléchir. Donc, finalement, ça nous amène à nous questionner sur notre fonctionnement profond, comment on marche, comment on fonctionne en fait, et à nous questionner sur l'influence du coup de notre corps, de notre esprit, de notre environnement. Et c'est là qu'on comprend que du coup tout est lié, effectivement, et que notre marge de manœuvre, elle est très restreinte, surtout. Donc du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on peut maîtriser, hein? L'environnement, on ne peut pas le maîtriser. C'est malheureux, mais bon, voilà, l'environnement, c'est le monde, c'est les gens, c'est tout ça, on n'a aucune prise là-dessus. Alors du coup, sur quoi est-ce qu'on a des prises? Notre corps et notre esprit. Alors, on pourrait se dire, oui, effectivement, on a des prises là-dessus. Mais la vérité, c'est que il s'auto-influence, et étant donné que on n'est pas tout le temps rationnel, on pense l'être, mais on n'est pas si souvent que ça, finalement, on fait plus souvent de la merde qu'autre chose. Et on n'avance pas aussi. Donc, en comprenant ces différents états physiologiques, donc finalement les différents états du corps, comment fonctionne le corps, comment fonctionne le mental, on peut avancer beaucoup plus vite. En gros, ça équivaut à s'optimiser dans une direction bien précise, de comprendre ces différents états physiologiques. En gros, ce qu'on veut, c'est agir sur le monde, agir sur soi, avoir des résultats. Et pour ça, du coup, il faut maîtriser ces différents états physiologiques. Par exemple, un sportif, avant de réaliser une performance, il va s'échauffer. C'est-à-dire que dans son corps, quand il va commencer à faire exécuter certains mouvements, faire certaines choses, il va se passer toute une réaction en chaîne d'hormones et de réactions chimiques, voilà, qui vont faire que du coup le corps sera en condition de donner son max. Et sans le conditionnement du corps, oh je m'embrouille. Imagine un sportif, avant d'exécuter une performance, il doit s'échauffer. S'il ne s'échauffe pas, son corps il n'est pas préparé, donc il se blesse, il se casse. Par contre, s'il est préparé, ça veut dire quoi se préparer? C'est-à-dire être en capacité de faire du coup du sport, l'activité en question. Donc on va réaliser des gestes qui vont permettre d'améliorer du coup ce travail. Donc on va s'échauffer, on va réaliser des mouvements, toutes sortes de choses. Sauf que pour tout ce qui est la concentration, s'endormir, tomber amoureux, tout ça c'est différents états physiologiques. Et si on pouvait avoir un contrôle, une mainmise là-dessus, alors une mainmise totale, bien sûr c'est utopiste, mais en tout cas avoir une certaine compréhension des différents états, des processus qui se mettent en marche et qui agissent sur nous, qui nous influencent sans qu'on le sache, eh bien ça permet du coup de les éviter en quelque sorte, ou en tout cas de réduire les dégâts. Par exemple, on va arriver dans une situation stressante, notre cœur va commencer à battre très fort, on va respirer très vite, et au niveau du mental, on sera plus concentré d'un coup. On sera dans un espèce d'état prêt à réagir, mais on ne sera pas dans un état de réflexion. Tout ça provoqué par un changement d'état physiologique dû du coup à notre environnement. On est stressé, on a peur, quelque chose qui arrive, dans notre corps, on est chamboulé, il se passe des trucs
Sauf que du coup, dans cet état-là, on n'est pas capable de réagir intelligemment, rationnellement. Alors l'idée, c'est du coup de garder la tête froide et de pouvoir gérer correctement les situations. Et donc pour ça, on comprend ces différents états physiologiques et c'est ça qu'on va voir par la suite. Allez, sur ce, va t'entraîner.